Salut, c'est Steph, je suis très content d'être avec vous, j'espère que vous allez bien. Je vous fais cette vidéo depuis Darwin, en Australie, et aujourd'hui on va parler de comment atteindre le succès. Beaucoup de gens pensent que le succès s'obtient par la chance ou par le hasard. Et on a tendance à associer le succès à l'argent, mais c'est beaucoup plus que ça en fait. Dans une signification plus large, on pourrait dire que le succès c'est l'atteinte d'un objectif ou la réalisation d'un rêve auquel on tient vraiment. Mais le succès, ça ne veut rien dire si on définit aucun objectif. Et pour ça, si vous ne savez pas par où commencer, je vous invite à regarder ma toute première vidéo qui s'intitule « Comment atteindre ses objectifs » en cliquant sur le lien qui se trouve ici. N'oubliez pas les amis, il y a autant de chemins possibles pour atteindre ces objectifs que de personnes qui se le sont fixés. Donc ça peut paraître compliqué de reproduire exactement le même parcours que quelqu'un qui a réussi. Néanmoins, sans pour autant reproduire exactement le même parcours que ces personnes-là, on peut utiliser le même mode de fonctionnement, les mêmes méthodes qu'elles ont utilisées et ça fonctionne. Dans un premier temps, et c'est super important, il faut enlever les préjugés que l'on peut avoir par rapport à nos fausses croyances. Salut les chiens! Hello! Sachez que beaucoup d'entrepreneurs qui ont réussi, et contrairement à ce que l'on pourrait penser, ne viennent pas forcément d'un milieu favorisé. La plupart étaient fauchés, orphelins et venaient d'un milieu difficile. Mais alors comment ces gens-là ont fait? Eh ben c'est tout simple, ils se sont battus bordel, ils en ont chié grave. Après avoir vraiment défini ce qu'ils voulaient devenir, ils se sont battus nuit et jour pour l'obtenir, pour devenir la personne qu'ils voulaient être. Alors ces gens-là, comme tout le monde, ils ont eu des périodes de doute, beaucoup de périodes de doute. Ils ont eu des galères, ils ont eu des problèmes, ils se sont mangés des murs. On a tendance à toujours se focaliser sur le point d'arrivée et ce que les personnes ont réussi à obtenir. Mais combien de temps ces gens-là ont passé à travailler sur leur projet? Combien de moments de galère ont-ils connus avant d'en arriver là où ils en sont aujourd'hui? Alors, il est très rare de réussir un business du premier coup dans son domaine quand on n'est pas expert en la matière. Mais ce qui a fait la différence, c'est qu'ils se sont acharnés. Ils ont persévéré pour en arriver là où ils en sont aujourd'hui. Peu importe le nombre d'échecs, peu importe le nombre de murs que l'on se frappe, chaque fois que l'on tombe, il faut se relever et continuer. Ne jamais abandonner. C'est ce qui va faire, les amis, la différence entre les gens qui croient en leurs rêves et qui feront tout pour les réaliser et les autres. Ça me fait penser un peu à toutes ces personnes, et je pourrais vous en citer beaucoup, qui ont échoué un bon nombre de fois avant de devenir celles et ceux que l'on connaît à présent. Steven Spielberg, qui s'est fait recaler 3 fois de l'université de Caroline du Sud aux États-Unis alors qu'il voulait devenir réalisateur. Tim Ferriss, qui a vu son bouquin refusé 26 fois par des maisons d'édition. Son livre La semaine de 4 heures, que je vous recommande très fortement d'ailleurs, qui s'est fait refuser par 26 maisons d'édition, 26 fois les amis, avant de pouvoir enfin le publier et que ce livre devienne un best-seller. Et il y en a plein d'autres comme ça, je pourrais vous en citer plein d'autres. Il y a le boss de PayPal qui s'est planté 3 ou 4 fois avant de lancer cette compagnie qui a révolutionné le monde du paiement en ligne. Le mec s'est manqué 4 fois avant de lancer ce business-là. Il a monté 4 autres business qui se sont plantés. Alors aujourd'hui, n'importe qui peut avoir le succès qu'il désire et être heureux en faisant simplement 2 choix de vie. Le premier choix, c'est de décider maintenant de réussir tout ce que l'on entreprend dans la vie. Le deuxième choix, c'est d'apprendre des personnes qui ont réussi dans votre domaine et de devenir comme eux des experts. Étudiez avec précision le parcours et les méthodes qu'ont utilisé les personnes qui ont réussi dans ton domaine et fais exactement la même chose. Ça paraît tout con, ça paraît tout simple, mais la plupart des gens ne le font pas. C'est un peu comme tous ceux qui se plaignent à longueur de journée de ne pas avoir de bonnes relations avec les autres, mais qui n'étudient jamais le comportement humain, qui n'étudient jamais la psychologie, la communication, ni les relations avec les autres. Ou alors c'est comme ceux qui veulent devenir cuisinier ou devenir photographe, mais qui n'achètent jamais un seul livre de cuisine, ou alors ne vont jamais prendre aucun cours photo. Mais comment est-ce que tu veux réussir dans ton domaine si tu ne te donnes pas les moyens d'aller acheter des bouquins qui parlent du sujet, d'aller rencontrer des gens qui parlent de ça? Il faut simplement en connaître davantage sur le sujet. Pour le succès, c'est pareil. Tu veux connaître le succès, il faut lire des livres qui parlent du succès, il faut interviewer des personnes qui ont réussi dans leur domaine, il faut regarder des vidéos qui parlent du succès et surtout, et c'est très important, il faut s'entourer de personnes qui réussissent dans la vie. Dans toutes les personnes que je fréquente ou que je suis via internet et qui connaissent le succès dans leur domaine, je remarque qu'il y a toujours un point commun entre chacune d'entre elles. Et ce point commun, le voici, ces personnes ont fait le choix de connaître le succès dans leur domaine. Et peu importe l'âge auquel tu prends cette décision, l'important c'est de la prendre. Tu dois prendre la décision de réussir et d'atteindre tous les objectifs que tu t'es fixés. Voici 15 principes qui, si tu les appliques, vont te permettre de réussir tout ce que tu entreprends dans ton domaine. Numéro 1, la réussite, elle commence en toi. C'est un état d'esprit à adopter au quotidien. Et c'est ce qui va faire la différence entre une personne qui voit un verre d'eau à moitié plein d'une autre qui va le voir à moitié vide. C'est pas tant ce que tu fais qui compte, mais ce que tu es surtout.
Numéro 2, avoir du succès demande de l'exercice mental. On passe notre temps à faire du sport et à faire attention à notre alimentation, mais on ne pense jamais à ce que l'on va donner à son mental et comment on va l'entretenir. Et c'est la même chose, ça fonctionne exactement de la même manière. Le mental, ça s'entretient, ça se développe et ça commence par ce que tu penses de toi au quotidien. Si tu as confiance en toi, que tu es heureux, que tu gardes une attitude mentale positive, que tu es enthousiaste, personne, rien ni personne ne pourra jamais t'empêcher d'atteindre ce que toi tu t'es fixé. On va laisser passer le corbeau. Numéro 3, comment t'aimes-tu? Comment est-ce que tu te respectes? Quelle est l'estime que tu as de toi? Quels sont les jugements au quotidien que tu fais sur ta propre personne? Au plus tu t'apprécieras et tu te valoriseras par des affirmations positives, au plus tu réussiras tout ce que tu entreprends. Numéro 4, tout ce que tu fais dans la vie qui t'apporte une image positive de toi va contribuer à développer ton estime de toi, améliorer ton exercice mental et ta confiance en toi. Quand tu utilises des méthodes qui ont fait leurs preuves et chaque fois que tu fais quelque chose en suivant cette méthode et que tu obtiens des résultats positifs, tu améliores ta confiance en toi et ton amour-propre qui vont te permettre de continuer, d'évoluer et surtout d'aller encore plus loin et te surpasser dans ce que tu fais. Numéro 5, au plus on devient meilleur dans son domaine, au plus on obtient une meilleure image de soi et donc on va booster son estime de soi. Numéro 6, ton amour-propre est déterminé par combien tu crois en toi. Tes croyances vont devenir ta réalité et tu deviens ce que tu penses de toi. Si tu es persuadé de pouvoir faire quelque chose, alors tu en seras capable. En changeant ce que tu penses de toi, tu changes ta vie. Tes croyances sont vraiment très importantes puisqu'elles vont te permettre de voir la vie, les gens, les situations et surtout ta propre personne d'une certaine manière. C'est comme cette citation du poète Rumi que j'affectionne beaucoup et qui dit « Avant j'étais intelligent, j'essayais de changer le monde, maintenant je suis sage et je me change moi-même ». Ce qui sous-entend que si l'on change ce qu'on pense de soi-même, on peut tout changer. Une chose très importante à retenir, commence par changer les croyances que tu as à propos de toi pour être sûr de réussir tout ce que tu entreprends. Numéro 7, ton amour-propre est déterminé par comment tu penses être compétent, digne d'intérêt, respecté et important. Chaque expérience qui te donne un peu plus de compétences va booster ta confiance en toi et ton amour-propre. Une des principales raisons pour laquelle les personnes qui réussissent en sont là où elles en sont, c'est parce qu'elles enchaînent des expériences qui vont leur donner de la valeur ajoutée, mais surtout une bonne opinion à propos d'elles-mêmes. Numéro 8, tu dois te souvenir que tout ce qui est lié aux peurs, au stress, à la négativité, aux problèmes de personnalité, à la défaite et à l'échec sont complètement à l'opposé de l'amour-propre. Alors s'il te plaît, fais-moi plaisir et débarrasse-toi de toutes ces choses. En fait, le 3/4 de nos problèmes dans la vie sont directement liés à une faible estime de soi et surtout parce que l'on ne s'aime pas. Combien de fois dans ma carrière de photographe, j'ai rencontré de personnes qui se détestent, qui ne peuvent pas voir leurs photos, qui ne peuvent pas voir leur propre personne, leur propre image. Mais comment est-ce que tu veux réussir si tous les jours, tu vas envoyer une image de toi qui est négative ? La plupart des craintes qui nous tirent vers le bas, comme la peur d'être rejeté, la peur d'être critiqué, la peur du regard des autres, viennent directement d'une très faible estime de soi. Numéro 9, il est possible de tout changer. Il est possible de changer tes sentiments, tes opinions, tes idées, tes croyances que tu as à propos de toi en nourrissant ton mental au quotidien de pensées, de mots, d'images, de messages positifs et constructifs. Tu deviens ce que tu penses à propos de toi la plupart du temps. Voilà ce qui va faire la différence entre les personnes qui réussissent et ont du succès et puis les autres. Parce que ceux qui réussissent pensent nuit et jour, succès, objectif, réussite et n'ont surtout aucune limite dans leur tête car tout leur devient possible. Brian Tracy disait « Faites de votre vie un chef-d'œuvre. Il n'y a aucune limite à ce que vous pouvez faire, être et avoir. » Numéro 10, tu dois utiliser des affirmations positives et te les répéter jour après jour, encore et encore. Tu dois dire des choses comme « Je m'apprécie, je suis heureux, je me sens bien, je vais réussir ». À chaque fois que tu te diras ce genre d'affirmation, ton estime de toi et ton amour-propre vont augmenter. À chaque fois que tu as un doute sur quelque chose, tu dois te dire « Je peux le faire, je peux le faire, je peux le faire ». Au plus tu te répéteras cette phrase dans ta tête, au moins tu ressentiras de doute et tu te sentiras capable de soulever des montagnes. Crois-moi, ça fonctionne. Alors chaque matin au réveil, et c'est à ce moment-là où notre subconscient est le plus réceptif et va ancrer ces affirmations très profondément, chaque matin dans les 20 premières minutes où tu te lèves, tu dois te dire « Je suis persuadé que quelque chose d'incroyable va m'arriver aujourd'hui ». Et tu dois répéter cette phrase entre 5 et 10 fois
tous les matins au réveil. Si tu te répètes chaque matin dès le réveil cette phrase entre 5 et 10 fois, tu vas te sentir plus enthousiaste, plus confiant et tu verras que les gens autour de toi vont réagir d'une manière plus positive. Mais surtout, et c'est le plus important, tu vas programmer ton subconscient pour que toutes ces choses arrivent. Numéro 11, visualise ta propre personne avec tous les atouts et les qualités que tu désires. Et j'en ai déjà parlé dans l'épisode Crée ta routine matinale que tu peux regarder en cliquant ici. La visualisation est quelque chose de très puissant parce que notre subconscient est activé grâce à des images mentales. Il faut que tu crées des images mentales avec les résultats que tu souhaites obtenir et que tu les visualises chaque jour. Chaque matin quand tu te lèves et chaque soir avant d'aller te coucher, tu dois visualiser ta réussite. Imagine-toi être la personne que tu veux devenir. Pas demain, pas dans 6 mois, là, maintenant, tout de suite. Au plus tu imagines profondément et précisément la personne que tu veux devenir, au plus tu vas agir et faire en sorte que ça arrive. Numéro 12, quand tu utilises les affirmations et la visualisation, mais surtout que tu gardes une attitude positive face à tout ce qui t'arrive, tu deviens une personne positive, enthousiaste, joyeuse, qui sont des qualités essentielles pour atteindre le succès. Mais surtout, tu vas rencontrer des gens et causer des situations qui sont en rapport direct avec tes pensées dominantes. C'est ce que l'on appelle, mon ami, les lois de l'attraction. Tu vas attirer tout ce qui est en rapport avec ce que tu penses, avec tes pensées dominantes. Toutes tes pensées et ton attitude vont attirer des personnes et créer des situations en rapport avec celles-ci. Numéro 13, nourris en permanence ton mental de lecture et de vidéos positives. Par exemple, j'ai paramétré mon mur Facebook de manière à ce que chaque fois que je me connecte sur mon compte, les premières choses que je vois, ce sont des messages positifs, des vidéos positives et surtout des personnes qui m'inspirent, des personnes inspirantes. Évite au maximum toutes les personnes et les choses négatives auxquelles tu peux être confronté. On est très sensible par rapport à ce qu'on appelle le pouvoir de suggestion et on est influencé en permanence par ce que les gens disent, par notre environnement, par ce que l'on regarde, par ce que l'on entend, par la presse et l'actualité. Alors il faut savoir se couper de tout ce qui apporte une influence négative dans ta vie. Numéro 14, entoure-toi de personnes positives et qui réussissent. Écarte-toi de chaque environnement ou de personnes négatives, même si elles sont dans ton proche entourage. N'aie pas peur de te séparer de certaines personnes qui sont vraiment polluantes pour toi, même si ça fait 10 ans que tu les connais. Alors là, je sais ce que tu vas me dire. Tu vas me dire, oui, mais alors c'est pas possible, je peux pas me séparer de cette personne-là, ça fait 15 ans qu'on se connaît. Ben là, j'ai envie de te dire, ne t'inquiète pas pour ça. Tu vas attirer de par ton attitude et grâce aux lois de l'attraction des personnes qui sont dans la même dynamique, dans la même énergie positive. Et crois-moi, tu vas créer de bien meilleures relations. Des relations avec des personnes qui te respectent. Numéro 15, inspire-toi des personnes qui te motivent et qui réussissent dans ton domaine, puis imite leurs comportements, leurs attitudes et leurs actions. Voici mes amis ce qu'on appelle la psychologie du succès. Alors c'est dur au début, je le sais, c'est dur au début de rester toujours positif, d'avoir confiance en soi, d'avoir beaucoup d'estime de soi. Mais si tu te comportes comme des personnes qui ont réussi, que tu as les mêmes habitudes, que tu reproduis les mêmes actions, tu te sentiras beaucoup plus confiant, beaucoup plus compétent et surtout beaucoup plus positif. Et au final, tu auras une bien meilleure estime de toi. En anglais, on dit « fake it until you make it ». Ça veut dire « prétends être ce que tu n'es pas jusqu'à ce que tu le deviennes ». Et putain, en même temps, si tu crois pas en toi, qui est-ce qui va le faire? Qui est-ce qui va le faire à ta place? Une autre manière qui fonctionne et que j'ai appris récemment est d'identifier ce qui a fonctionné pour toi dans le passé et de le reproduire à nouveau dans le présent. Si tu agis comme une personne qui a confiance en elle, tu auras confiance en toi. Si tu agis comme une personne courageuse, tu deviendras courageux. Si tu agis comme une personne heureuse, tu seras heureux. L'exercice mental, et comme je l'ai dit au début, c'est exactement comme l'exercice physique. Ça s'apprend et ça s'entretient au quotidien avec la répétition. L'exercice mental, c'est une estime de soi positive, un haut niveau de confiance en soi et du courage. Et tu peux l'apprendre en le pratiquant tous les jours. Enfin, je vais t'apprendre une méthode qui provient de Brian Tracy et qui, si tu l'appliques, va te permettre d'atteindre les résultats que tu souhaites et de connaître le succès. Écris chaque matin tes principaux objectifs sur une feuille de papier en mettant une date clé. Si tu es musicien et que ton objectif est de jouer devant 10 000 personnes au Zénith de Paris, écris sur ta feuille « Je veux jouer devant 10 000 personnes au Zénith de Paris avant la fin de l'année ». Ensuite, une fois que tu as fait ça, chaque soir, tu vas relire ces objectifs-là avant d'aller te coucher et tu vas te poser ces deux questions. La première, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui qui me rapproche de mes objectifs?
Et la deuxième question à se poser, qu'est-ce que je ferais différemment si j'avais la possibilité de revivre cette journée? Si tu suis cette méthode tous les jours, que chaque matin tu écris tes objectifs sur un bout de papier, que tu les relis le soir et que tu te poses ces deux questions, fais-moi confiance, en 30 jours tu vas accomplir beaucoup plus de choses que tu n'auras accompli ces 6 derniers mois. Parce que si tu écris tous les jours tes objectifs sur un bout de papier, tu vas les programmer dans ton subconscient et ton cerveau va se mettre à produire des vibrations que l'on appelle ondes cérébrales. Grâce à ces ondes cérébrales et aux lois de l'attraction dont je t'ai parlé tout à l'heure, tu vas attirer toutes les personnes et les situations qui vont te permettre d'atteindre tes objectifs. Et je vais finir par cette phrase toujours de Brian Tracy qui selon lui serait la clé du succès. Avance avec confiance dans la direction de tes rêves et agis comme s'il était impossible d'échouer. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'a plu. Mets-moi un énorme like sur cette vidéo en cliquant sur le pouce bleu qui se trouve juste en dessous si tu trouves ça utile. N'hésite pas à la partager dans tes réseaux si tu penses que ça peut aider des personnes de ton entourage. Et n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube si tu souhaites suivre mes aventures. Et pour te remercier d'être ici et d'avoir regardé cette vidéo, je t'ai mis un lien dans la description qui va te permettre de télécharger les 7 clés essentielles pour atteindre le succès. Je te dis à très bientôt et n'oublie pas, crée la vie de tes rêves, révèle ton potentiel.